Moi, je pense foncièrement que les rapports de force ont changé, se sont inversés, s'il faut le dire. Et ce n'est plus aujourd'hui ces États qui ont foncièrement besoin de la CEDEAO. C'est plutôt le contraire aujourd'hui parce que la CEDEAO s'est rappelée en réalité de l'impact de ces États, de ces trois États. Et ce ne sont pas juste des éléments de langage, de négociation? Absolument pas. Pour moi, c'est aller tellement loin qu'aujourd'hui, il faut complètement faire une tabula rasa. Mais ça va être compliqué parce que je suis d'accord. C'est que il y a eu des mots très durs dès le début de cette crise. Et ça ne s'est pas effacé. Mais il faut évoluer. Absolument, il faut évoluer. Et c'est pour ça que je dis, l'évolution ne va pas naître d'un retour de ces États au sein de la CEDEAO. Je ne peins pas, je continue de le dire, je ne peins pas la CEDEAO en noir, tout en noir. Il y a eu d'énormes améliorations par rapport au libre-échange, par rapport à la libre circulation des personnes et des biens. Mais également des erreurs de positionnement. Absolument. Il y a beaucoup de choses, absolument beaucoup de choses qui restent à refaire. Mais la communauté économique, quand même, de cette CEDEAO fait des envieux au sein du continent. Il y a des points très positifs au sein de cette communauté, mais qui sont malheureusement aujourd'hui entachés par la volonté politique, dit politique en crise, parce que, a priori, la CEDEAO n'avait pas de prérogatives politiques qui puissent impacter la politique interne des États. Donc c'est autant de paradoxes et de contradictions qu'on souligne.